j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps. Ça fait un mois que j'ai pas sorti de vidéo. Ouais, je m'en excuse. Voilà, au début j'étais actif à mort. Il y a une semaine où je vous sortais une vidéo, nanana. Et puis là, un mois sans vidéo. Bref, je m'en excuse. Mais voilà, je suis de retour. Donc, comme d'habitude, on n'oublie pas le petit like, le petit abonnement qui fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à écrire aussi un petit commentaire pour le soutien. Voilà, vous écrivez ce que vous voulez du moment que c'est de la bienveillance. On est au mois d'août. Donc, je suis parti en vacances une semaine. Donc, je suis parti la semaine dernière. Donc là, ça fait une semaine que j'ai repris le boulot. Je voulais faire une vidéo quand là je reprends le boulot, etc. Et puis au final, j'ai même pas tourné de vidéo parce que le boulot en ce moment il est assez calme. Donc du coup, j'ai pas sorti de vidéo parce que je finissais tôt. Je commençais à genre 7h30, je finissais à genre 16h. Donc c'était pas très intéressant, c'était pas des grosses journées. Donc, voilà, bon, on verra bien aujourd'hui comment ça se passe. Là actuellement j'ai 2 clients à faire aujourd'hui. On verra bien comment ça se passe. Alors mon premier client où je vais aller, donc là j'ai 2 palettes à déposer. C'est un Pont Saint-Max, donc c'est dans le 60. On va livrer 2 palettes là-bas et après on s'en va à Ourcel Maison pour un complet. J'ai 24 palettes en tout. Après pour le rechargement on verra ce qu'on a. Aussi, je m'excuse pour la qualité de son. Je n'ai plus de micro. Mon chien il a bouffé. Donc voilà. Parce que durant mes vacances, j'avais repris la caméra et tout nanana. Et en fait, mon micro je l'ai laissé dans mon sac en fait. Et du coup, il a été trifouillé là-dedans. Il y avait une petite moumoute. Et le pop anti-vent. Bref, voilà un petit pop. Il a vu, il a cru que c'était un jouet, voilà, et en même temps il a bouffé mon micro. Génial, il n'a pas bouffé, mais je veux dire il a défoncé quoi, il est mort. Du coup il faut que j'en rachète un. Voilà quoi, donc merci le chien. Voilà. Aussi les gars, ce matin pareil, j'étais censé tourner la vidéo avant que je démarre, que là je vous parle sur la route, sûrement que je suis. Je devais pareil faire mon début d'intro sans conduire, etc. Enfin bref, peut-être ça s'est pas du tout passé comme prévu. Je fais mon check un petit peu de camion, voilà, je check un petit peu, voir s'il n'y a pas d'anomalie. Et en faisant le tour de mon véhicule, je vois quoi? Un pneu crevé. Yes! Le lundi matin, ça commence bien. Voilà, de toute façon là ça va aller vite, hein, on a juste 2 palettes à livrer. Aussi les gars, n'hésitez pas, des fois je poste des shorts sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller les voir. Et aussi je suis sur TikTok, donc les liens seront dans la description. Voilà, si vous voulez aller voir, checker. Des fois ça se peut que des fois je tourne pas de vidéo, mais que voilà, je publie des shorts. Par exemple, il y a 2 jours je crois, j'ai publié un short, il y a un routier qui fait une manœuvre et puis l'autre il déboule comme un taré et puis que bref il passe pas derrière, il passe sur le côté. Donc bref, si genre vous l'avez pas vu, n'hésitez pas aussi à aller la voir, aller la check, à poser votre petit like et à écrire un petit commentaire ce que vous en pensez de ce genre de comportement. Là je suis bien chargé, donc je peux vous dire que niveau descente ça pousse. Donc si genre je le laisse faire, le bazar il monte à 100, même plus, mais bon c'est bon, je le compte. Bon, nous écoutez, on se retrouve une fois qu'on est arrivé chez le client. De toute façon, comme d'habitude, je vais vous laisser un petit peu la route, etc. Là, il faut juste que je recharge ma caméra parce que je ne l'ai pas rechargée. Donc, je la recharge et puis nous on se retrouve tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Keep searching for your trace in the dark, losing myself in the endless memories of the end.
searching for your trace in the dark, losing myself in the endless memories of the end right from the start. You're an obsession in my head, I can't forget your eyes. Your kisses burn my skin, I feel so empty inside. On est arrivé chez le client, il faut maintenant manœuvrer. C'est bon? Ça y est, on a vidé les 2 palettes. Donc là on s'en va à Ourcel-Maison. Là j'en ai pour une petite heure. Normalement je vais arriver vers 10h50, on va dire 11h pour être large. Voilà, à 11h on sera là-bas. Voilà. Première livraison faite. Là on va aller faire la deuxième. Et puis go. Et puis go. Pourtant il y a déjà plus de batterie. C'est affolant. En même temps je l'utilise tout le temps. Il y a Map et j'ai même Camsam pour les radars. Qui me sert énormément aussi. Donc bon, ça fait qu'au moins 2. Le téléphone il se décharge vite. Hein. Donc voilà. Bon allez, on va repasser dans le village. En tout cas pour ceux qui commencent le métier, je vous conseille tout le temps d'avoir un GPS poids lourd. Franchement je vous conseille. Le GPS poids lourd, vous devez en avoir un. C'est parce que Google Maps, moi par exemple je l'utilise. Hein. D'accord, je l'utilise, il est là, mais je me fie tout le temps à mon GPS poids lourd. Des fois, bon, ça se peut que des fois mon GPS poids lourd, il va me faire des détours pour rien. Mais des fois, si vous faites un détour, ce n'est pas pour rien. Donc c'est pour ça, avant de partir, vous regardez votre trajet, etc. Vous regardez le trajet de Google Maps, vous regardez le trajet de votre GPS poids lourd. Moi perso, c'est ce que je fais et je vois pourquoi il ne fait pas passer par là, nanana. Ce qui c'est bien, c'est qu'avec Google Maps, vous
pouvez faire la 3D, donc en gros vous pouvez voir la route, comment aller, etc. Donc ça vous aide aussi pour aller chez le client. Pour voir genre si par exemple c'est interdit au poids lourd, si genre il y a un pont, à 4 mètres puis que vous faites 4 mètres 20, bah vous passez pas. Voilà, il y a tout plein de trucs comme ça, et voilà, il faut regarder tout le temps votre trajet. C'est très important. Là par exemple le trajet, bah là j'ai pas regardé parce que je le connais. Chez le client j'ai déjà été, donc je sais comment c'est. Donc voilà. Mais quand genre vous allez chez un client que vous connaissez pas, regardez tout le temps votre GPS, même votre carte aussi, hein. Des fois moi ça m'arrive de regarder la carte, hein. Il faut pas croire que des fois le GPS faut pas tout le temps avoir 100% confiance en lui, hein. Pour l'instant il m'a encore jamais fait de dinguerie. Mais une fois j'ai utilisé un téléphone, poids lourd téléphone. Donc en gros en fait c'est l'application, c'est D-Truck. Ouais c'est ça. Je l'ai utilisé une fois, pas deux. J'ai payé 60 balles. Et un jour je l'avais utilisé parce que j'avais pas de GPS poids lourd, donc j'ai dit bah je vais l'utiliser. Et puis donc du coup je l'ai utilisé, et le moment que je l'utilise, il m'a envoyé dans un chemin de terre phénoménal. Alors que pourtant c'était un GPS poids lourd, j'avais marqué la hauteur, la largeur, la longueur, j'avais tout marqué, le nombre d'essieux, bref, combien j'étais chargé de tonnes. Il m'a envoyé dans un putain de chemin. Il m'a envoyé dans un putain de chemin de terre, juste pour couper. Et le moment que j'arrive, donc je dis oh bon, la route ça allait encore, mais c'était un petit peu merdique, hein. Je peux vous dire que j'ai bien flippé quand même parce que c'était vraiment un chemin de terre, mais bref, j'ai dit putain mais dans quoi il m'a embarqué. Et puis bon du coup après ça a été, mais j'ai eu vraiment chaud, hein. Je peux vous dire que j'ai eu vraiment très chaud. Je me suis dit mais putain mais pourquoi il m'envoie par là. Donc ouais, très faire attention parce que le moment que moi je suis arrivé, donc au bout du chemin de terre, après bon, c'est une route, hein, normal, tranquille. Et il y avait un mec qui baladait son chien, moi j'arrive en poids lourd, le mec il se dit qui s'y fout là, lui en poids lourd. Ouais, c'est sûr que j'ai rien à faire là. Et il me dit t'es passé par où? Je dis je vais chez un client, mais je sais pas s'il me fait passer dans une merde là, comme là tu peux le voir quoi. Je dis ouais. Il dit puis en plus il dit la route elle est fermée. Je fais quoi? Il me dit ouais, il me dit hier il y a un pylône électrique qui est tombé sur la maison, sur une des maisons. Donc du coup ça fait qu'ils ont plus de courant, et puis du coup en fait le câble en fait il traînait là par terre, il traînait en l'air comme ça, et en fait moi je passais pas par rapport à la hauteur quoi. Je dis non mais c'est une blague. Du coup la route a été barrée. Bon, je dis je sais bien, écoute, dans tous les cas j'ai pas le choix, je peux pas faire demi-tour, il faut que je passe. Donc du coup j'ai enlevé les barrières et je suis passé. Mais j'ai vraiment fait gaffe, c'est au câble quoi, parce que je veux dire tu touches au câble. Je sais pas s'il était encore sous tension, mais voilà quoi. Je veux dire que j'étais très doucement. Enfin bref. Donc voilà un petit peu pour vous dire, faites très attention, utilisez un GPS poids lourd qui est fiable. Des fois il faut s'en méfier. Regardez tout le temps votre trajet. Si des fois vous dites oh, putain la route elle est bizarre, vous pouvez modifier votre trajet, hein. Vous pouvez modifier le trajet, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. Donc voilà quoi. Enfin bref, nous on se retrouve tout à l'heure, une fois qu'on sera arrivé chez le client. Je ne sais plus parler le français. Bref, allez, à tout à l'heure. Les gars, bon, on arrive dans 5 minutes. Là je suis à 2,5 km pour la sortie 16 de Breteuil. Donc là on y arrive tranquillement, on roule à 90, pépère. Il me reste 1h10 de conduite, donc après ça je vais devoir faire ma coupure, mais je vais faire ma coupure à quai. Là on va arriver, il sera 10h47, mais il sera 10h50. Tant que je me présente, etc., tant que je vais mettre à quai, il sera 11h facilement. J'espère qu'on va pas trop avoir d'attente, parce que je sais que la dernière fois je suis arrivé à 8h pile et c'était le bordel. Bon là on verra bien, il est 10h, on va arriver, il sera 10h50, presque 11h. On verra bien ce que ça va être le bordel ou pas. On
On verra bien ça dans un instant. Et en plus, je suis lourd. Donc là, je suis en côte, là, je suis à 70. Il avance pas. Et là, il est au bout de sa vie. Là j'ai 24. Là, j'ai 25 tonnes au cul. Là, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, on est lourd. On est très très lourd. La sortie, elle est juste là. Bon, faut qu'il reprenne parce que là, je suis à 81. Là je viens de taper une petite cote. Bon, j'espère que vous m'entendez bien, hein. Je suis désolé si le son il va pas si bien que ça, mais bon, comme vous le savez, bah, mon chien il a mangé le micro, donc bon, bah, j'espère que ça ira quand même. On fera avec, hein. Je suis énormément désolé, mais bon, ça sera comme ça pendant un petit moment, je pense. J'aimerais bien que voilà, je pourrais racheter un micro pour la caméra. Enfin bref. Allez, on y arrive tranquillement. Bah, c'est beaucoup mieux de prendre les autoroutes, hein, parce que je vous avoue, les routes nationales, bon, j'en prends, hein, j'en prends même très très souvent, mais bon, de temps en temps, quand on est sur l'autoroute, bah, c'est bien, quoi. Bon, le temps il est gris. Tout à l'heure on avait du soleil. Là il fait du temps gris, bon c'est vraiment tout ou rien. Mais bon, ça va le faire. Du moment qu'il pleut pas, c'est le principal. Moi ils ont pas annoncé de pluie, ils ont annoncé du temps gris. Et là il fait... Bah là j'ai 20 degrés, donc je sais pas exactement combien il fait dehors. Là il fait 20 degrés. On verra bien. En plus ici regardez, il y a une petite aire de repos là, donc bon. Tu veux te reposer un petit peu. Mais bon, nous on y va. On fera notre coupure raquée. Et en plus je vais devoir assister au chargement, donc bon bah, je ne pourrai pas évidemment filmer comme vous vous en doutez. Donc voilà. Bon, lui il va faire un petit peu chier là. Il a redémarré devant moi en plus, hein, il pouvait pas attendre. Enfin bref. J'aurais dû passer de l'autre côté, mais parce que le souci c'est que de l'autre côté c'est assez étroit. Donc bon, franchement les péages des fois tu passes au millimètre, hein, au rétro, hein. Des fois t'as des péages, tu te dis putain, t'as peur d'accrocher ton rétro, quoi. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Oh là là, mais il est complètement à contresens. Mais oh. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est pas mal ça. Mais putain, mais le Hollandais quoi, putain, il a rien compris lui. Oh là là, putain. Mais non, mais sérieux. On se met derrière lui. Bah non, écoutez, il n'y a pas l'air d'avoir quelqu'un. Ok, bon bah on verra bien. Bon bah écoutez, je vous reprends. Allez, à tout de suite. Bon, ça y est, je suis hacké. J'ai été pris direct, donc c'est impeccable. Bon allez, on se retrouve juste après, une fois que je suis déchargé. Allez, à tout à l'heure. Ça y est, on est vide. Bon, du coup, ce qu'on fait, alors, je m'en vais charger, donc je m'en vais décrocher une remorque et raccrocher une remorque, donc incomplet. Et puis, du coup, on va donc directement là-bas. Donc ça veut dire, on découche ensemble tous les deux en amoureux. Bon, tout le monde. Alors donc. Du coup, comme là vous pouvez le voir, on voit un petit peu donc ma POV avec les deux mains. Donc c'est un nouveau truc que j'ai acheté, donc je sais pas du tout si bon ça va marcher ou pas. N'hésitez pas à me dire, voilà, si vous aimez bien comme ça. Et donc là du coup on va commencer donc à débâcher. Donc je sais pas du tout si vous verrez bien spécialement. Bon, après du moment que vous voyez un petit peu la semelle, etc. C'est bon, voilà, en fait c'est un truc en gros que je mets au torse. Comment on appelle ça? C'est une sorte de sangle en fait que là je mets au torse. Bah, vous voyez un petit peu comment ça se passe. Donc j'en ai aucune idée si vraiment vous allez bien voir. J'en ai aucune idée. Donc j'essaye comme ça et puis bah, on verra bien. J'espère qu'elle va pas tomber normalement.
8h26. Et là, je suis bientôt arrivé. Ma fin de journée est bientôt terminée. Donc là, j'arrive à mon endroit où que j'ai prévu de dormir. Voilà, parce que je connais l'endroit où je vais dormir. Parce que généralement, on charge là-bas. C'est un petit peu plus loin. Il y a même pas 3 km de où en fait je charge et où je peux aussi stationner au cas où. Là, j'ai un premier endroit où que je peux être tranquille en plus. Donc on verra bien s'il y a de la place là. S'il n'y a pas de place, on ira donc à la deuxième endroit, mais bon, normalement où je pense qu'il y aurait de la place, il y a moyen, voilà, il y a moyen qu'on a de la place. Et en plus là-bas c'est calme, c'est un village, alors donc on sera pépère, on sera tranquille, on sera dans le calme, voilà. Donc j'ai pas voulu dormir vous savez, des fois on a des petits parkings sur les longs de les routes départementales, mais non, c'est mort. Je l'ai fait, je dis pas, je l'ai fait pas mal de fois, mais tu dors mal. Déjà, ton camion il se dans tous les sens et c'est horrible pour dormir. Donc non. Et vivement que j'arrive parce que j'en ai marre, parce que là je suis lourd, mais à un point, les gars, comment c'était long. Les routes, franchement, c'est horrible. Alors, il te faut une descente. Alors dès que là, tu as une descente à 6%. Alors je peux dire que là le camion tu la retiens parce que sinon tu es à 130 en descente. Et après les montées, du coup en montée tu es là, tu es à 20. Est-ce que tu es chargé comme je sais pas quoi. Donc c'est horrible. On va dormir là. Allez. On va dormir là tranquillement parce que bon. Là qu'on n'a pas beaucoup de place. Voilà, c'est parfait. Moi on a de la place parce que là franchement voilà. Là on est plutôt bien. On va dormir là tranquillement. Les gars, bon il est 20h, là ça y est j'ai mangé etc. Et donc là on va regarder un petit film. Alors pour ceux qui se demandent comment je mets la télé, en fait c'est très simple. Donc ici on a donc ma petite télé qui est là. Et donc là hop, je prends juste ça. Et donc ici en gros là j'ai un petit transfo. Détail je vais vous montrer. Hop, ici là j'ai un petit transfo, voilà. Et ce transfo là en fait il me permet tout simplement de brancher. Donc là, vous avez vu un transfo. Donc là c'est un transfo. Là en fait c'est un petit transfo de 12 volts. Voilà, donc là mon transfo en attendant, moi je le laisse là. Voilà, ici très bien, il me gêne pas. Et donc du coup ici on a donc la petite télé là qui est allumée. Et puis voilà, je me mate un film tranquillement comme ça. Yo. Bon. Il est 7h là. Mais un peu plus. 7h10. Là je vais me préparer tranquillement. Et on va aller chez le client. Pour décharger. Motivation 0. Ouais les gars, bon ça y est. Je suis prêt. On est prêt à aller chez le client. On se retrouve tout à l'heure une fois que j'aurai déchargé. Allez, à tout à l'heure les gars. Empty streets, but I kept searching for your trace in the dark. Losing myself
charger. Là il est 9h47. Je m'en vais chez mon prochain client pour charger à complet. Je vais arriver là-bas vers 10h30. Une fois qu'on aura chargé, on retourne au dépôt. Et puis on verra bien ce qu'on fait après. Je pense qu'on va refaire un petit tour. Et puis voilà. Donc on verra bien ce qu'on fera après. Mais normalement ça devrait être ça. On va refaire un petit chargement. Et puis on aura fini notre journée. Là il est 16h42. Alors oui, là ça fait psiop. Là ça monte direct en air. Bon, je vais vous expliquer un petit peu. Donc bah là j'étais chargé, ou que je devais aller charger chez le client, pour mes clients, que je vous avais dit. Je suis retourné à mon dépôt, j'ai décroché, j'ai raccroché une autre, et donc là j'étais chargé un complet chez un autre client. Et puis donc là du coup je suis sur le retour pour rentrer au dépôt et rentrer chez moi. Donc voilà pour les petites news. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je ne sais pas combien de temps va durer, donc j'espère pour vous elle va durer quand même assez longtemps. Voilà, j'essaie de faire une vidéo assez longue pour vous, voilà, pour que m'excuser entre guillemets de mon absence durant un mois, sortir une plus longue vidéo. Du moins j'ai essayé, je verrai bien le moment du montage si la vidéo va durer longtemps. Je ne sais pas du tout. Donc n'hésite pas à liker, à t'abonner et évidemment n'oublie pas d'activer la cloche, c'est très très important. Et d'écrire un petit commentaire pour me dire ce que tu as en pensé de cette vidéo. Et aussi n'hésite pas à me dire par rapport à la caméra au niveau du torse, si ça vous plaît ou pas. Si ça vous plaît, j'essaierai de faire de plus en plus de vidéos comme ça, où on voit quand je débat, j'ai des trucs comme ça. Voilà, sur ce c'était Albaster et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!